notre thème. Le titre de notre thème peut dire « Lèvons la tête ». Alléluia. Amen. Lèvons la tête. Pourquoi Dieu nous dit de lever la tête? Frères et sœurs, ici, l'infirmité n'est pas déterminée. Au lieu que ça soit cette femme, Jésus s'adresse à nous ici. Que pour relever la tête, la femme a été courbée pendant 18 ans. Sa préoccupation, quand elle marchait, elle regardait que le sol. Parce que quand la personne est courbée, elle ne peut pas se relever. Voyez vous-même, quand les mamans vont au champ, portent de gros paniers, elles se courbent pour avoir l'équilibre, pour ne pas tomber. Cette femme-là était courbée pendant 18 ans. Avec son infirmité. Qui lui a donné l'infirmité? La Bible déclare que c'est les esprits. Et quels sont ces esprits? Ce sont des esprits mauvais, des esprits malins, qui l'avaient rendu infirme. Pour ne pas contempler la gloire de Dieu. Et la chose curieuse, c'est laquelle? Voilà, Jésus passe par là. Il appelle cette femme. Voyant l'état de cette femme courbée, il savait même la durée de son infirmité pendant les 18 ans. La femme n'a été courbée. Elle ne regardait que les pieds, ne regardait que le sol. Ne pouvait pas se lever. Jésus l'aperçoit, Jésus l'appelle. Elle vient, il dit, ma fille, tu es délivrée par ton infirmité. Pourquoi il a délivré cette femme-là? Parce que vers l'affaire, vous allez voir que la femme s'est relevée. La femme a regardé Jésus-Christ. La femme a regardé son entourage. La femme a glorifié Dieu. Alléluia. Amen. La femme a glorifié Dieu. Il regarde d'abord Jésus-Christ. Il regarde son entourage. Pourquoi il regarde l'entourage? Je crois que c'était l'objet de moquerie. Les gens se moquaient d'elle. Les gens ne pouvaient pas venir à son aide. Jésus-Christ regarde Jésus parce que c'est son sauveur. C'est pour dire que grâce à Jésus, elle s'est relevée. Celle qui était courbée. Elle glorifie Dieu pourquoi? Parce qu'elle s'est dit en elle. C'est grâce à Dieu que Jésus est parmi nous. Alléluia. Amen. Voilà les trois principes de cette femme. Mais l'infirmité aujourd'hui, c'est pour cette femme. Mais quelle est ton infirmité qui t'empêche de relever la tête? C'est-à-dire regarder le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la question que le Seigneur nous pose. Parce que nous souffrons tant. Nous ne possédons pas ce que Dieu peut nous donner. Nous crions, nous lamentons. C'est qu'il y a problème. Il ne manque pas des épreuves, certes. Mais des fois, Dieu peut te mettre en épreuve pour se souvenir de lui. Mais tes épreuves ne peuvent pas être continuelles. C'est qu'il y a un problème. Il y a un quelque part. Le Seigneur nous dit ce matin, quelle est ton infirmité qui t'empêche de le regarder? Quelle est ton infirmité qui t'empêche de regarder Jésus-Christ? Cette femme-là. Je sais que dans cette prière, elle voulait être guérie. Elle voulait se débarrasser de son infirmité. Et ce jour-là, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Jésus-Christ la rencontre. Quand Jésus-Christ la rencontre, Jésus-Christ l'appelle. Femme, viens, tu es délivrée par ton infirmité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reconnu le bienfait de Jésus-Christ. Elle a reconnu, elle a regardé que vous voyez, hier vous vous êtes moqué de moi, mon sauveur est parmi moi, il m'a sauvé, je me suis redressé, je vous regarde. Elle ne s'est pas arrêtée par là, elle a glorifié son Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons autant? Nous manquons quelque chose à Dieu à cause de la non-reconnaissance de Dieu. Des fois tu as prié longtemps pour ton mariage. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le mari, Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a tout donné. Au dernier moment, tu oublies même. Et c'est ta prière qui a été exaucée au temps T. Parce que Dieu n'avertit pas quand est-ce qu'il va exaucer ta prière. C'est pour nous confondre. Est-ce que tu t'en souviens de sa prière? Voilà cette femme-là, depuis 18 ans, infirme, courbée, ne regardez que le sol. Le jour que Jésus l'appelle, elle vient. Jésus lui dit, ma peur, tu es délivré de ton infirmité. Mais elle n'est pas partie comme nous, toi et moi. Elle a reconnu Jésus-Christ, elle a regardé. Elle a regardé l'entourage, elle a glorifié ton Dieu.
Ce matin, Dieu nous dit ceci. Quelle est ton infirmité qui l'empêche de le voir? Dieu parle en parabole. Hein? Courbé, ça peut être le péché qui est en toi. Dieu n'a pas, Jésus-Christ n'a pas déterminé quelle est l'infirmité de cette femme. On dit qu'elle était infirme et courbée. Elle regardait que le sol. C'est la honte. Alléluia. Amen. Tu es courbé, tu regardes que le sol. Tu as péché, tu as honte. Est-ce que c'est difficile pour toi de dire pardon à ton Dieu pour enlever ce péché en toi et de ne plus recommencer? Alléluia. C'est ce que Dieu m'a mis en cœur. Quel est ton problème? Quelle est la maladie qui perdure? L'autre a eu 18 ans d'infirmité. Tu as eu combien de temps avec ta maladie qui t'empêche de servir Dieu? Pourquoi nous trouvons des excuses pour faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi? L'infirmité ne veut pas dire j'ai perdu le bras, j'ai un œil percé, j'ai le pied cassé. Non. L'infirmité veut dire tout ce que tu fais qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est l'infirmité. Parce que tu n'as plus les mêmes membres. Un infirme n'a pas les mêmes membres. Il a perdu un membre quelque part. Mais tu as perdu même le zèle de servir ton Dieu. Est-ce que tu lis la Bible, tu parcours la Bible? Non, c'est une infirmité. Dieu nous le rappelle. Soyons en contact avec notre Dieu. Celui qui est souverain. Celui qui est notre maître. Bon, quand est-ce Dieu peut t'avertir que le danger arrive? Quand tu n'es pas vraiment présent avec lui. Quand est-ce Dieu va t'avertir qu'un problème arrive? Quand tu n'es pas avec lui. C'est que justement, c'est en lisant sa parole, en priant. Nous ne sommes pas infirmes, les bras cassés, nous sommes là valides. On appelle ça valide. Nous sommes valides, nous ne sommes pas handicapés. Hein. Nous marchons. On a les deux pieds, on a les deux bras, on entend, on voit, on respire. On a la langue, on coupe la bonne sauce. Mais Dieu nous dit que nous sommes infirmes. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Tu es infirme dans quel domaine? Revois ta conscience. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Des fois, les échecs que nous frôlons, c'est notre infirmité. Il y a un hic quelque part. Comment tu es avec ton Dieu? Comment tu le sais? C'est la question que Dieu nous pose. Encore une fois de plus. Et quand la femme là, Jésus-Christ l'a touchée, Jésus-Christ l'a guéri, l'a délivré de son infirmité, il y a un nouvel horizon qui s'est ouvert pour cette femme. La Bible ne dit pas, la Bible nous dit qu'il y a l'horizon qui s'est ouvert pour cette femme. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle s'est débarrassée de son infirmité. Mais les éclipses du ciel sont ouverts pour elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue après? Toi et moi, si tu abandonnes ton infirmité là, Dieu te promet, il est Dieu des promesses et il réalise ses promesses. Le ciel sera ouvert pour toi. Alléluia. Tu auras des bonnes choses. Tu vas même oublier que le jour où le serviteur avait prêché pour ça, tu vas même oublier de bénir l'Éternel. Mais soyons reconnaissants comme cette femme. Soyons reconnaissants comme cette femme qui a regardé Jésus-Christ, qui a glorifié Dieu. Laissez l'entourage, il a regardé l'entourage parce que ce sont des gens qui se moquaient d'elle. Même les parents se lamentaient, se plaignaient que celle-là n'aura plus de solution pour son infirmité, elle restera toujours courbée. Mais le jour-là, elle s'est relevée. Alléluia. Pour créer la confusion. Nous avons un Dieu vainqueur qui ne nous abandonne pas. J'ai béni l'Éternel parce que quand il y a quelque chose, il nous parle. Parce qu'il nous aime. Tu es un enfant à la maison, tu fais la bêtise, papa et maman ne t'adressent pas à toi. Va réfléchir. Pourquoi je commets des bêtises, mon père et ma mère ne me parlent pas? C'est qu'il y a un problème. Peut-être que tu es un enfant déjà dévoué, qui n'est plus au cœur de tes parents. Mais Jésus est avec nous, Dieu est avec nous, c'est pourquoi il nous parle.
terminer, je dis ceci en conclusion. Laisse le Seigneur Jésus-Christ toucher ton cœur. Alléluia. Laisse le Seigneur Jésus-Christ toucher ton cœur. Répands-toi. Vois ton infirmité. Va là où tu es tombé. Comme déclare la Bible. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Qui a compassion de nous. C'est notre Sauveur et Seigneur personnel. Qui est la solution de tous nos problèmes. Parce que l'infirmité nous empêche de relever la tête, de regarder le Seigneur. On a honte. Confessons tout ce que nous faisons du mal. Confessons ce qui n'est pas bien devant l'Éternel et abandonnons. Pour que nous soyons comme cette femme qui s'est levée, qui a regardé le Christ Jésus et qui a glorifié son Dieu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les problèmes de la vie qui nous empêchent de servir Dieu. Ce n'est pas le problème de nos familles. Ce n'est pas dans le milieu professionnel qu'on t'empêche de servir ton Dieu. Tu restes Dieu. Tu es à la première place dans nos vies. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons encore poser le temps de prier encore pour remercier Dieu encore pour sa parole encore ce matin. Prions. Seigneur, ce matin, je te dis encore merci encore Père pour ta parole encore ce matin. Merci encore ce matin de nous avoir rappelé que nous devons nous repentir, Seigneur, de nos devoirs, de tous nos péchés. Parce que tu as dit dans ta parole que nul n'est parfait. Que ton sang qui a voulu la croix de Golgotha, Père éternel, puisse encore nous sanctifier, nous purifier encore de davantage. Père éternel, aide-nous chaque jour à lever la tête, peu importe les difficultés, afin que nous puissions toujours te servir en esprit en vérité. Peu importe les situations de ce monde, peu importe ce qui peut se passer autour de nous dans notre entourage, Père éternel, nous avons confiance à ta parole. Peu importe ce que les gens peuvent dire de nous, Père éternel, nous avons besoin, Père éternel, que toi seul puisses encore toucher nos cœurs, afin que nous puissions encore lever la tête et te servir en esprit en vérité. Sois élevé, Père éternel, sois encore magnifié. Au nom de Jésus, encore ce matin. Amen. Nous allons passer aux annonces. Mardi, les femmes, nous nous retrouvons à 15 h. Le thème que nous allons partager encore ce mardi, c'est pourquoi le silence de la femme dans l'église locale. Les mamans, nous allons partager ce thème encore ce mardi. Mercredi, les membres du conseil se retrouvent à 15 h. Les pasteurs, les missionnaires, les diacres, les diaconesses, les compagnons de vie. Vendredi, les pasteurs reçoivent toutes les personnes qui ont une difficulté. Parfois, si tu as du mal à te confier à quelqu'un, tous les vendredis, les pasteurs sont là. Ils peuvent t'aider. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Voilà, donc, vous prenez rendez-vous vendredi. Vous avez écouté ce que le pasteur Alexis a dit. Même à la fin, vous pouvez le voir. Comme ça, vous donner encore plus de précisions. Je rappelle encore à toute l'église les cotisations du chantier de la foi. La tournée des pasteurs, des missionnaires, le pasteur Tounda n'est pas là, et le missionnaire Albert, ils sont du côté de Maba. C'est ça, hein? Pasteur Alexis, je vais l'appeler pour plus de précisions. Ok. Donc, pour ce qui est de l'annonce, pour les réunions de vendredi ou les rencontres, c'est sur rendez-vous. Si vous voulez qu'on vienne prier pour vous, si vous avez un problème de délivrance, si vous avez on appelle comment, un souci, vous prenez rendez-vous avec nous et vendredi, on se fixe une heure où on sera là pour la prière. Si vous ne prenez pas rendez-vous, ben on ne sera pas là. D'accord? Ok. Et concernant le déplacement, vous savez que depuis un mois déjà,
les pasteurs sont en train de faire une tournée nationale concernant donc les églises qui existent déjà. On était au Konja, on est allé à Lekoni, on est allé à Mwanda et aujourd'hui on est à Maba. Ça veut qu'il y a aussi l'église à Maba là-bas. Donc le culte se passe là-bas, ils ont passé le culte là-bas. Depuis hier, ils sont pour entretenir les responsables et les fidèles de là-bas. Et puis après cela, le Seigneur aidant, on ira aussi dans d'autres lieux où il n'y a pas encore l'église. Parce que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale, nous avons dit qu'on doit ouvrir 10 églises dans les 2 prochaines années. Donc du coup, il y avait dans les provinces qui ont été citées, il y avait Libreville, il y avait Mouila, il y avait Koulamoutou. Donc on commence déjà à prier le Seigneur pour ces différents endroits, pour que le Seigneur dispose des hommes ou des femmes de paix à partir desquels ou avec lesquels on peut commencer l'église là-bas. Donc c'est la responsabilité de l'église de prier. Et aussi de prier parce que si on ouvre 10 églises, il nous faut aussi 10 pasteurs. Donc priez aussi pour que les pasteurs soient appelés, qui se dénoncent. Voilà, les coupables doivent se dénoncer parmi les gens qui sont là. Les pasteurs, les pasteuses, tout ça, ça marche aussi. Il n'y a pas que les pasteurs, les pasteuses aussi. Donc tu te dénonces et puis on t'envoie. Voilà. C'est ça, non? Vous voulez ouvrir 10 églises, il faut bien qu'il y ait les serviteurs de Dieu. Donc voilà. Donc c'est notre prière que vraiment le Seigneur suscite et que le Seigneur forme les personnes qui vont aussi aller s'occuper de ces églises-là. Voilà donc pour l'annonce. Donc selon ce que nous avons vu aujourd'hui avec l'ancien, cette dame est restée courbée. Elle n'arrivait pas à lever, à se redresser pour pouvoir regarder et contempler la gloire de Dieu. Et Jésus, voyant cela, a eu compassion et le Seigneur a intervenu dans sa vie. C'est la même chose que nous également nous avons vu, nous ne connaissions pas le Seigneur et le Seigneur nous a fait grâce. Il a eu compassion de nous et nous pouvons aujourd'hui contempler sa gloire. C'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir élever le Seigneur et lui dire nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut dans nos vies, dans toutes les circonstances, même les circonstances difficiles, même quand nous ne semblons pas aller comme il faut, même quand mes espérances sont déçues, même quand j'ai raté quelque chose, même quand je n'ai pas, c'est pas clair, je dois continuer à élever mon Dieu, de l'honorer, de le célébrer, parce qu'il est digne.
Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bon, avant de prier pour la fin, comme je suis chargé aussi de la construction, je tiens à nous rappeler que les cotisations sont en éveil. Je ne sais pas pourquoi. Et je rappelle aussi à ceux qui ont pris des engagements jusqu'ici, personne n'arrive. Vous savez, on venait de prêcher tout à l'heure, quand tu émets un vœu à l'Éternel et que tu ne l'honores pas, ça devient péché. Vous ne venez pas émettre un vœu à l'Éternel, mettre un vœu en sourdine. Tu as ton Dieu, vous savez. Mais quand le nom est déjà mentionné et que tu n'honores pas, ça fait péché. C'est tout ça qui concourt à l'infirmité. Alléluia. C'était à titre de rappel. Et nous avons décidé que la petite saison, nous allons continuer avec les travaux. On va continuer avec les travaux. Avec quoi? Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, dans nos maisons, s'il vous plaît, mettons-nous en prière. Parce que l'ennemi est à l'écoute de nos projets. Et l'ennemi peut déjouer ses projets. Mais je sais que nous sommes plus forts que l'ennemi. Alléluia. Nous allons réussir. C'est seulement à titre de rappel. Avec votre permission, s'il vous plaît, nous pouvons nous lever. On va prier pour la fin. Père de gloire, merci. Tout à l'heure, Père de gloire, tu nous as appris beaucoup de choses depuis ce matin. Mais papa, je t'en supplie, nous sommes tes enfants. Je sais que tu es mort et ressuscité pour nous. Le mot principal que tu as prononcé à la croix, c'est le pardon. Que nous n'arrivons pas à le faire au milieu de nous. Mais papa, s'il te plaît, pardonne-nous si nous sommes infirmes. Ce n'est pas de notre faute. Mais donne-nous le support en fait que cette infirmité ne nous atteigne pas. En fait que nous puissions marcher selon ta volonté, Père. Maintenant, nous te remercions parce que tu nous as gardés durant tout ce temps. Et nous rentrons chez nous. Précède-nous dans nos maisons. Oh Père, que cette semaine soit celle-là que tu veux. Que tout et chacun de nous marche selon ta volonté et non la nôtre. Que ton nom soit béni. Père, merci. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une annonce qui concerne les jeunes et aussi les papas, donc et les mamans. Donc samedi, il y aura un enseignement particulier concernant la réussite dans les études. Donc si vous avez vos enfants à la maison, envoyez-les-nous ici. Ok? Voilà. Même si les jeunes ne veulent pas faire leurs annonces,